Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de devenircertifié.com qui sera consacrée à la notion de découpage de réseau appelé subnetting. J'ai préféré traiter ce sujet uniquement dans une vidéo séparée parce que c'est assez important, c'est un sujet très intéressant qui va nous amener à faire pas mal d'exercices. Donc cette troisième vidéo va présenter le subnetting avec, on aura traité 2 ou 3 exercices. Et il y aura une dernière vidéo pour boucler la série consacrée à l'adressage IPv4 dans laquelle on va faire des exercices sur les différents cas de subnetting que vous pouvez rencontrer à l'examen. Ceci dit, on y va. Soit cette adresse IP munie de ce masque. Si vous vous souvenez, on avait parlé de masque par défaut pour ces genres de masques. Si vous vous souvenez, on avait parlé de masque par défaut. En contraste avec la notion de masque restrictif qu'on s'en va élucider. L'objectif de faire du découpage des réseaux, c'est de permettre ou d'éviter plutôt le gaspillage d'adresses IP. Je vous donne un exemple. Si de ce côté vous avez un LAN qui contient maximum 50 postes de travail. Si vous faites un plan d'adressage en utilisant un réseau pareil /24, cela veut dire que votre plan d'adressage n'est pas optimisé. En ce sens que ce réseau vous donne 254 adresses utilisables. Vous n'en utilisez que 50 et donc vous en gaspillez 204 qui ne peuvent plus être attribués à utiliser ailleurs, mais puisque c'est ce réseau que vous avez déjà mis ici. Donc, vous n'allez pas pouvoir dépasser donc pour éviter ces genres de gaspillage, ils ont sorti la notion de découpage réseau. Un autre exemple que je vais vous donner, cette liaison série. Nous avons juste 2 points, ces 2 adresses IP. Si vous mettez une adresse comme ça, avec 254 adresses utilisables, vous n'avez besoin que de 2 ici, donc vous en gaspillez 252. Pour raison de sécurité aussi, sur ces genres de liaison série, c'est conseillé de mettre un sous-réseau qui ne donne droit qu'à 2 adresses utilisables. Ça évite que quelqu'un se mette au milieu ici, prenne une adresse IP pour hacker votre réseau. Donc voilà, pour passer du masque par défaut au masque restrictif, nous allons emprunter des bits à la partie haute pour faire des sous-réseaux. C'est comme ça qu'on fait les sous-réseaux. On emprunte des bits à la partie haute. Dans cet exemple, la partie réseau tient sur les 2 premiers octets et la partie haute tient sur les 2 derniers octets. Pour faire notre subnetting, on va emprunter des bits à cette partie haute pour faire des sous-réseaux.
Si nous décidons à emprunter ces deux premiers bits pour faire nos sauts réseau, ça nous ramènera à un masque 255 ici. Vous avez 2 fois 1 et que des zéros qui fait 192 et 0. Et c'est ce genre de masque qu'on appelle masque restrictif. Nous avons emprunté 2 bits ici pour faire des sauts réseau, ce qui veut dire que dans le masque, on les transforme 1, 1. Le masque devient 8 fois 1, 8 fois 1, 1, 1, 6 fois 0 et 8 fois 0. Ça, c'est la notion du masque restrictif. Je vais vous attirer aussi votre attention sur le nombre de sous-réseaux que vous pouvez créer en fonction. Vous empruntez les bits en fonction de vos besoins. Si vous empruntez n bits, vous pouvez faire 2 à la puissance n sous-réseaux. Dans notre cas, on a emprunté 2 bits, ce qui nous donne 2 à la puissance 2, soit 4 sous-réseaux qu'on peut créer en empruntant 2 bits. En plus du nombre de sous-réseaux à créer, il faut aussi prendre en considération le nombre de bits restants pour la partie haute. Si il reste un nombre de bits M pour la partie haute, le nombre d'adresses utilisables que vous obtiendrez fera 2 à la puissance M moins 2. Donc, il faudra aussi tenir compte de ce paramètre pour savoir, en empruntant tel nombre de bits pour faire des sous-réseaux, il m'en reste un tel nombre pour les postes de travail et donc d'adresses utilisables. Si le nombre qui reste pour les adresses utilisables est inférieur au nombre de postes d'ordinateurs que vous avez dans votre réseau, ça ne pourra pas aller. Donc nous avons parlé de la notion de masque restrictif. Les avantages du subnetting, on en a parlé un peu aussi. Ça évite le gaspillage. Évite le gaspillage parce que ça vous permet d'optimiser votre plan d'adressage. Voilà. Nous avons un exemple ici pour illustrer ce que nous avons fait précédemment. Sur cette liaison série, vous avez besoin de 2 adresses. Vous êtes sûr que dans votre LAN, vous n'allez jamais dépasser 50 postes. Et dans ce LAN, si vous n'allez jamais, vous n'allez jamais dépasser 30 postes dans ce LAN. Et dans le LAN du côté droit, vous n'allez pas dépasser les 50 postes. Si vous faites un plan d'adressage comme ça, en mettant 192, 168, 1, 0, slash 24, 192, 168, 2, 0, slash 24, et 192, 168, 3, 0, slash 24. Si vous faites un plan d'adressage comme ça, en mettant chaque sous-réseau, vous mettez le réseau 192, 168, 1, 0 de ce côté. Et pour ce LAN-ci, vous mettez le réseau 192, 168, 2, 0. Et là, vous mettez le réseau 3, 0. Vous n'avez pas fait un plan d'adressage optimisé. Parce que
ce réseau que vous avez mis ici vous donne droit à 254 adresses IP utilisables. Vous en utilisez 2, vous en gaspillez 252. Celui-ci vous offre aussi 254 adresses IP utilisables. Vous en utilisez 50, vous en gaspillez 204. Pour le LAN du côté gauche, connecté au routeur R1, c'est pareil. Vous avez 254 adresses utilisables, vous en utilisez 30, vous en perdez 224. Donc, le découpage en sous-réseau vous permettra de prendre une adresse et de l'optimiser en fonction du nombre de postes du réseau et du nombre de réseaux, de sous-réseaux que vous voulez adresser. Dans cet exemple, nous avons 1, 2, 3. Donc, si on emprunte déjà 2 bits, on peut avoir le nombre de sous-réseaux qu'on veut pour cet exemple-ci. Après, il faut voir, en empruntant 2 bits, il nous restera 6 pour les autres. 6, ça va vous faire le nombre d'adresses disponibles 2 à la puissance 6 moins 2, ce qui doit faire 62. Donc, pour un réseau pareil, Ana. Sana. we are managing. Last yesterday, Prophet said I should take something and come and give you, but at the time I'm coming, I forget. Yes. He promised to come and show me the jeans, but still up to now. So maybe tomorrow I'll go there. Okay. If I go tomorrow, I'll bring it. Okay. Okay, said. Okay. See you soon. Okay. Pour reprendre plus proprement l'adressage, le plan d'adressage d'un réseau pareil, nous allons prendre cette adresse de réseau /24. Nous avons combien de sous-réseaux? 1, 2 et 3. Donc, en empruntant 2 bits qui nous donnent droit à 4 sous-réseaux, on pourra facilement avoir nos 3 sous-réseaux. À partir de là, on va pouvoir trouver, en empruntant 2 bits, le masque par défaut associé à cette adresse IP fait 255 3 fois et 0. En empruntant 2 bits, ce masque devient 255, 255, 255 et ici devient 292. Il y a une notion qu'on n'a pas encore vue, je vais devant, il faut que ce serait un peu mettre la charrue devant les bœufs.
pour retrouver ces différents sous-réseaux. Bon, je me décide, je laisse ça pour le slide suivant quand je vais aborder comment calculer les sous-réseaux et tout. Je pense que ce serait plus pratique. Retenez à l'idée que il faut choisir un sous-réseau vous permettant d'avoir 30 postes maximum ici, 50 postes. Bon, pas je dis, parfois vous n'avez pas toujours le nombre exact, mais évitez d'en gaspiller le plus possible, c'est l'objectif. 2 et 50 postes maxi de ce côté. Donc voilà, j'avais bien voulu qu'on calcule tous les sous-réseaux pour voir chaque cas, qu'est-ce qu'on peut utiliser. Mais là, il y a une notion, je vais commencer par vous parler de la notion d'incrément qu'on n'a pas encore vue. Et forcément, ce serait mettre la charrue devant les bœufs. Donc sur le slide, je vais vous montrer la méthode d'incrément et pratiquement comment calculer les sous-réseaux. Quand vous empruntez 2 bits, vous avez 4 sous-réseaux. Quels sont ces sous-réseaux et comment vous pouvez les déterminer. Nous allons aborder à présent la méthode de calcul des sous-réseaux proprement dites. Je vous montrerai 2 méthodes et à vous de voir celle qui vous arrange le plus, celle que vous pensez être plus abordable pour faire vos calculs de sous-réseaux. Déjà, nous allons bien expliquer le principe des sous-réseaux. Soit l'adresse IP 192.168.1.0 munie du masque 255.255.0. Nous allons voir les notions de bits hôtes et de bits réseau. Permettez-moi de réécrire cette adresse IP en binaire, mais de ne pas tout écrire. Vous savez bien que 255 c'est 8 fois 1. Je le matérialise juste comme ça. Mais pour cet avant-dernier octet, je veux bien tout écrire. Je fais 6, 7, 8 et que des zéros. Oui, 0. Le subnetting, comme nous avons dit précédemment, consiste à emprunter des bits à la partie haute pour en faire des sous-réseaux. Dans notre exemple, nous allons emprunter 2 bits. 2 bits qui impliquera qu'on aura combien de sous-réseaux? 4. Si nous empruntons 2 bits, notre masque de sous-réseau deviendra alors 255.255.255 et le dernier octet va faire 1, 1 et 6 0. Puisque nous avons dit que nous empruntons 2 bits pour faire des sous-réseaux et dans un masque de sous-réseau, la partie réseau est à 1 pendant que la partie haute est à 0. En convertissant ceci en décimale, ça nous donne 192. Donc, si nous devons faire du subnetting, on aura alors un masque 255, 255, 255, 192. Je vous explique maintenant comment on pourra retrouver les différents sous-réseaux. Nous avons parlé de 4 sous-réseaux parce qu'on a emprunté 2 bits. Voici les 2 bits qu'on a empruntés. Combien de combinaisons possibles a-t-on quand nous avons 2 bits? Nous en avons 4. Parce que 1 bit prend 2 états, soit 0 ou 1. Les combinaisons possibles seront alors 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. C'est ce qui justifie le fait que quand vous prenez 2 bits, vous avez 4 sous-réseaux. Parce que au niveau de votre adresse IP, les variations de sous-réseau ici vont partir de 0, 0, de 0, 1, 1, 0, 1, 1, pour avoir les différents sous-réseaux. On y va. Le premier sous-réseau sera 192.168.1.0.
puisque si on met 0, 0, pour le dernier octet, si tout est à 0, vous êtes d'accord avec moi que l'adresse du sous-réseau sera 0. Le second sous-réseau a, pour les deux premiers bits, 0, 1. Deux premiers bits du dernier octet, 0, 1. Ce qui nous donnera pour le dernier octet 0, 1 plus 6 0. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Ceci converti en décimale nous donne 64. Donc c'est le sous-réseau suivant qui fait 64. Nous passons maintenant au sous-réseau suivant qui a les deux premiers bits du dernier octet à 1, 0. Écrit en binaire, je disais donc que cela nous donne 1, 0 et 6 fois 0. Converti en décimale, ça fait 128. Voici donc le troisième sous-réseau. Le dernier ayant comme les deux premiers bits du dernier octet 1, 1 va nous donner 1, 1 et 6, 0. Ce qui fait, comme vous pouvez déjà deviner, 192. Donc, pour résumer, les 4 sous-réseaux que vous aurez en empruntant 2 bits dans un scénario pareil, nous ferons 192, 168, 1, 0, 192, 168, 1, 64, 192, 168, 1, 128, 192, 168, 1, 192. J'attire votre attention sur quelque chose. Si vous faites un peu attention, vous allez voir que les numéros de sous-réseau augmentent de 64 en 64. 0 à 64, 64 à 128, 128 à 192. Et c'est ce nombre 64 qu'on appelle incrément. Je vais vous expliquer quand on va voir les deux méthodes de subnetting, comment retrouver l'incrément dans ces deux, au niveau des deux méthodes. Nous avons pu facilement retrouver nos réseaux parce que nous avons emprunté 2 bits et en fonction des combinaisons, nous les avons calculés. C'est juste 2 bits. Mais quand vous allez emprunter 6 bits, 7 bits, vous n'allez pas me dire que vous allez écrire toutes les combinaisons possibles sur 7 bits. Ça fait 2 à la puissance 7. Et ça vous prendra un temps fou. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer 2 méthodes. Une méthode qui vous oblige à passer toujours en binaire et une méthode dite du nombre magique que vous pouvez utiliser déjà en décimale. Nous avons vu ici les notions de bits hôtes et les bits réseau et l'emprunt des bits hôtes pour en faire des bits réseau. Et c'est ça qui conditionne le subnetting. Nous avons ici l'adresse IP et le masque de sous-réseau qui est déjà un masque restrictif. Et nous voulons juste nous amuser pour retrouver déjà l'incrément à partir du masque et pouvoir déterminer les différents sous-réseaux possibles en utilisant une première méthode qui vous oblige toujours à faire une conversion en binaire. Quand vous convertissez le dernier octet de ce masque-ci en binaire, cela vous donne 1, 1 et 6 fois 0. Pardon. Là, je vais effacer, il y a un 0 de trop. Ça vous donne 1, 1 et 6 fois 0. Comment vous arrivez à déterminer à partir de l'octet restreint du masque l'incrément? Nous avons dit, si vous vous souvenez, la méthode qu'on utilise pour les conversions, quand vous commencez par compter les puissances de 2 à partir d'ici 0 jusqu'à 7. Donc cette position correspond à 2 à la puissance 7. Celle-ci correspond à 2 à la puissance 6. Votre incrément vous est donné par la position correspondante au dernier bit à 1
du masque de sous-réseau. Ici, c'est le dernier bit à 1 du masque de sous-réseau. Donc, la position correspond à 2 à la puissance 6 qui fait 64. C'est comme ça que vous retrouvez votre incrément. Vous avez vu, on a été obligé de convertir cette partie restreinte de l'adresse IP en binaire pour pouvoir identifier le dernier bit à 1, sa position, et nous pencher sur ça pour avoir l'incrément. Donc, une fois que nous avons l'incrément, nous pouvons écrire nos adresses de sous-réseau. Un instant, je vais effacer légèrement ceci. Voilà, comme ça on a de l'espace. Le premier sous-réseau sera 172.16.10.0. Le second sera 172.16.10.64. Le troisième 172.16.10.128. Et le quatrième 172.16.10.192. Cela vous permet déjà de voir dans quel sous-réseau se situe cette adresse IP. C'est dans laquelle plage 126, nous sommes là. Donc, une question qui vous demande par exemple de trouver à quel sous-réseau appartient cette adresse IP, vous auriez déjà pu le trouver en faisant un et logique avec ces deux. Ce serait ce sous-réseau. Il y a une notion d'adresse de diffusion que je voudrais qu'on voit aussi. Nous avons dit que le premier sous-réseau est celui-ci et son adresse de diffusion sera 16.10.63. Vous prenez l'adresse du sous-réseau suivant, -1. Ça vous donne l'adresse de diffusion pour le réseau précédent. La diffusion ici sera 172.16.10.127. La diffusion de ce réseau sera 172.16.10.191, puisque le réseau suivant est 192. Donc voilà la première méthode de calcul. Je résume. Il vous faut premièrement trouver l'incrément. À partir de là, facilement, vous avez tous vos sous-réseaux. Une fois que vous avez tous vos sous-réseaux, vous pouvez identifier vos adresses IP. Et l'incrément vous est donné par la position correspondant au dernier bit à 1 dans la partie restreinte du masque de sous-réseau. Voilà un peu ce que je vous dis sur cette première méthode. Nous allons voir à présent une méthode dite du nombre magique. Si vous vous souvenez, dans le slide précédent, on avait été obligé de revenir en binaire d'abord avant de pouvoir retrouver notre incrément. Parfois, durant l'examen, vous n'avez pas toujours le temps. Il faut toujours considérer le facteur temps durant votre examen. Ce qui fait que pour le CCNA, non seulement c'est maîtriser, mais maîtriser et être apte à répondre dans le temps. Vous devez être assez rapide pour vous permettre, pour pouvoir bien répondre aux questions comme il le faut dans les temps. Ceci dit, nous allons dans un premier temps retrouver l'incrément de notre réseau. L'incrément est représenté par ce nombre magique dont on parle qui donne son nom à la méthode. Si je nomme M le nombre magique, ça se calcule en faisant 256 moins
la partie restreinte du masque. Notre partie restreinte ici, c'est 192, qui nous donne 64. Vous voyez que c'est facile, c'est vraiment beaucoup plus facile. Moi, je préfère. Mais l'autre méthode aussi vous sera utile si il y a des exercices dans lesquels vous êtes obligé de passer en binaire. Et donc, l'autre méthode vous devient alors très important aussi. Une fois que vous avez l'incrément, vous pouvez déjà commencer par incrémenter vos réseaux. 16, 10, 0, 64, 128, 192. Voilà comment se fait le subnetting en utilisant la méthode du nombre magique. Nous allons faire un deuxième exemple de subnetting avec un cas très intéressant. On va travailler avec la méthode du nombre magique. Quelle est la partie restreinte de notre masque? C'est bien ce troisième octet. Nous allons calculer notre nombre magique qui fait 256 moins 192 qui nous donne les 64. Remarquez que cet incrément a d'effet au niveau du troisième octet. Donc, mon premier sous-réseau sera 172, pardon, 172, 16, 10, 0. Pardon. Qu'est-ce que je fais? Non, 0. Ça, c'est le premier. Parce qu'on a subnetté déjà ici. Le premier sous-réseau, 172, 16, 0, 0. Et le suivant sera 172, 16, 64, 0. C'est en cela que ça devient très intéressant et un peu, si vous ne faites pas attention, ça peut vous embrouiller. Le suivant sera 172, 16, 128, 0. Si je vous demande de me trouver l'adresse de diffusion de ce premier sous-réseau, vous allez me dire 172, 16, ici c'est quoi? 63.255. Vous retranchez un de ce sous-réseau pour retrouver juste la dernière adresse de sous-réseau précédent qui constitue l'adresse de diffusion. L'adresse de diffusion dans ce cas sera 172, 16, 100. Est-ce que je ne dis pas n'importe quoi? Oui, voilà, 127, 255. Faites attention donc dans les exercices qu'on va vous donner avec un sous-réseau pareil. On vous met une adresse 172, 16, 0, 255. Et on vous demande si c'est une adresse de réseau, une adresse de diffusion ou une adresse utilisable. C'est bien une adresse utilisable, bien vrai que tous les bits ici sont à 1. C'est une adresse, c'est pas une adresse de diffusion. Parce que dans ce sous-réseau, vous voyez bien que cette adresse est comprise dans la diffusion ici, dans ce sous-réseau, c'est bien 63 255. C'est les genres d'exercices qui viennent souvent dans les examens de CCNA. On va consacrer, comme je disais tantôt, une dernière vidéo à ne faire voir que ces différents types d'exercices où nous allons essayer de les résoudre. Je m'en vais vous présenter à présent les bits, je dirais la notation binaire et la notation décimale de certains masques. Et je vais vous dire, ce serait intéressant pour vous de pouvoir les retrouver très facilement et très rapidement. Si on suppose que
c'est le dernier octet de l'adresse IP qui est subnetté. Nous avons alors 255, 255, 255. Ici, 0. Quand vous avez une notation en CIDR, on va regrouper déjà ces 24 bits. Ici, c'est le dernier octet. Un dernier octet. Si on suppose que cette partie binaire représente le dernier octet, quelle notation CIDR vous aurez dans ce cas? Slash 25. Parce que ça fait ces 24 bits plus 1. On a dit que ceci c'est le dernier octet. Plus 1. Slash 26. 27. 28. 29. 30. 31. La plupart des exercices, sinon souvent dans les exercices de subnetting, ils vont vous donner des masques en notation CIDR, slash 25, slash 26. Ce genre de masques vous signalant à quel niveau. Ça vous donne deux informations sur quel octet on a fait des emprunts et comment le retrouver facilement. Ce masque-ci, quand je prends slash 27, quand on vous met directement de slash 27, vous devez pouvoir me dire que le masque correspondant fait 255, 255, 224. Et ceci, je ne vous demande pas de le bûcher, mais c'est mieux de le connaître. C'est vrai, vous connaissez le principe, mais à force de faire beaucoup d'exercices, ça finit par rester, ça devient automatique. Parce qu'il y a le facteur temps, comme je dis toujours, au niveau de l'examen, il vaut mieux maîtriser et aller avoir beaucoup de rapidité. Donc, quand on vous met du slash 24, il faut que automatiquement vous, slash 27, pardon, il faut que automatiquement vous arrivez à savoir que oui, ça c'est déjà ce dernier octet sera égal à 224 en décimale. Donc voilà, présenté. Ceci peut ne pas être toujours, si on suppose que cette notation binaire correspond au troisième octet par exemple. Dans ce cas, vous avez les 16 premiers bits des deux premiers octets plus 1. Ça vous donnera slash 17, slash 18, slash 19, slash 20 et ainsi de suite. De la même façon, si c'est le deuxième octet qui est subnetté, ce serait aussi d'autres valeurs. Mais vous comprenez le principe et vous pouvez donc les retrouver vous-même. Pour clôturer cette vidéo, nous allons faire un exercice pratique. En dehors bien entendu, de la dernière vidéo que j'ai dit sera consacrée uniquement aux exercices et les différents cas que vous pouvez rencontrer. La question est la suivante. Dans le réseau 131.123.0/27, quelle est la dernière adresse IP utilisable? La première question que vous vous posez, c'est comment je peux retrouver cette dernière adresse IP utilisable? J'ai l'adresse du réseau. Nous avons dit que l'adresse de diffusion fait l'adresse du réseau avec toutes les parties, tous les bits de la partie haute à 1. C'est ça qui donne l'adresse de diffusion. Ceci dit, vous n'allez pas me dire que la partie haute représente tout le dernier octet. Parce que 3 bits ont été empruntés. Slash 27, tout ceci nous donne un masque en 24. Mais si on est en slash 27, c'est que 3 bits ont été empruntés sur le dernier octet. Si vous utilisez la méthode vous obligeant à convertir en binaire, vous aurez pour ce dernier octet du masque de sous-réseau 3 fois 1 et 5 0. Donc la position qui correspond à ce bit, c'est 32. 2 à la puissance 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ce dernier bit 1. Si nous devons utiliser la méthode du nombre magique,
Voilà un cas tel que je vous l'illustrais la dernière fois. Slash 27, il faut pouvoir trouver la correspondance en décimale. Ça fait 224 si vous avez bonne mémoire. En convertissant ici, donc, on sait que le masque appliqué à ce réseau qu'ils nous ont donné fait 255, 255, 255, 224. Donc, pour utiliser la méthode du nombre magique, on a besoin de retrouver cette valeur. Et donc, on fait 256 moins 224, qui vous fait bien les 32. Une fois que vous retrouvez l'incrément, vous pouvez déjà vous faire une idée des sous-réseaux disponibles. Là, vous avez de la chance, ils vous ont posé la question juste sur le premier sous-réseau. Parfois, ils en posent sur un sous-réseau au milieu. Il va falloir, je vais vous montrer dans les exercices la méthode pour ne pas avoir pour vous à tout faire directement. Donc, le premier sous-réseau sera 131.1, 123.0 et son adresse de diffusion sera 131.1, 123, quoi déjà 31. Parce que notre incrément est de 32, donc les réseaux vont évoluer de 32 en 32. Donc le premier est ici, le deuxième sous-réseau. Quand on prend cette adresse -1, on retrouve ici 31. Donc voici l'adresse de ce réseau qu'ils nous ont donné. Voici son adresse de diffusion correspondante. En fonction de ça, maintenant, on a la première adresse, la dernière adresse. Quelle est la dernière adresse IP utilisable? La dernière adresse IP utilisable, c'est celle qui vient juste avant l'adresse de diffusion, qui se retrouve être celle-là. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ceci représente l'adresse de diffusion du réseau. Le 32 représente l'adresse du réseau prochain, du sous-réseau suivant. Le 33, c'est la première adresse du sous-réseau suivant. Donc voilà un peu les genres d'exercices auxquels vous aurez à faire face. Nous allons finir cette vidéo ici et je vous dis à la prochaine dans la dernière vidéo consacrée à IPv4 où on va faire beaucoup d'exercices de subnetting. Merci pour l'attention et à bientôt.